Qu'est-ce que la tribu de Racine qui vient du Matzil? La lumière est le début de recevoir, il y a de rien. Et le donneur, toute l'abondance qu'il y a dans la lumière, il veut le donner au désir. Qu'est-ce qu'il y a dans la lumière? Le plus grand degré qu'il y a dans la lumière, c'est l'amour. Et c'est ça qu'il veut donner, remplir le cli. Il veut remplir le cli d'amour. Donc, le désir doit être complètement opposé au donneur, parce qu'autrement il ne pourrait pas exister de lui-même. Et il doit être dans le même désir comme le cli. Il doit désirer, il doit vouloir aimer. C'est-à-dire que le donneur veut créer un désir pour qu'il puisse l'aimer, parce que dans ce même amour identique, ils vont révéler combien cet état est délicieux, pour qu'ils arrivent à ce même degré d'amour. Et du fait que le donneur, la créature doit être incluse des deux formes différentes. D'un côté, il doit être contraire opposé au donneur, sinon il ne va pas être créature qui existe d'elle-même. D'un côté. D'un autre côté, il doit être dans cette même attribut d'amour face au donneur, de la même manière que le donneur se trouve dans cet attribut d'amour envers lui. Comment c'est possible qu'il y ait le même amour? C'est pas le même amour, il est différent, parce que l'amour du côté du donneur et l'amour du côté du créateur doit être aussi comme la lumière et le cli quand un rentre dans l'autre. Quand l'essence de cette liaison, c'est quand un donne à l'autre, mais il donne des choses différentes l'un à l'autre, des choses différentes. Par exemple, je ne sais pas, dans notre monde, l'exemple, c'est le mâle et la femelle. Quand chacun, dans une manière idéale, donne l'amour l'un à l'autre, on ne parle pas de l'amour physique, l'amour intérieur. Ils s'aiment les uns les autres dans la mesure où ils sont différents. Et justement, à cause de cette différence, ils se complètent et c'est comme ça qu'ils donnent l'amour l'un à l'autre. Ça, l'état idéal. Mais essayez de sentir un petit peu, quoi. Qu'est-ce qu'il faut sentir? Qu'il y a dans l'équivalence de forme. Il y a une équivalence de forme intérieure, c'est émotionnel, et c'est ce que je veux mettre en emphase. Vous devez vous intégrer avec cela, dans une certaine mesure, parce que toute cette cascade de création, elle se réfère à toute la création, minérale, végétale, animée, parlant, c'est une seule loi. C'est dans le but de l'attacher à sa fin opposée pour qu'elle soit similaire au-dessus de cette opposition. Et alors, chacun exprime son amour dans une telle façon qu'elle est inversée dans l'autre, mais elle le complète, n'est-ce pas? Et cela est appelé l'amour. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? Comment est-ce que cela se développe? Le désir du Créateur, le programme lui-même, son attitude par rapport à la création, cela est appelé Prinat Shoresh, la racine, le Keter, la couronne. Elle est au-dessus du reste de la création. Elle inclut toute chose, toute la lumière, tout le cli, et ainsi de suite. Et qui va prendre place là-bas? Encore, nous se trouvons encore dans la pensée. Plus tard, nous expliquerons, c'est la même chose quand quelqu'un veut construire une maison. Il fait le plan. Et de cette intention, et dans cette intention, appelée le discernement de Keter ou Shoresh, la racine, il y a le désir de donner, le désir du Créateur d'aimer la créature, d'amener son désir à l'amour. Et alors,
aussi le commencement de la créature, de la future créature existe. Le Créateur veut créer la créature, il la développe de telle façon que la créature sera indépendante du Créateur, qu'elle soit capable, qu'elle aura la qualité, une qualité similaire au Créateur. Vous vous souvenez à propos de l'exemple du chien. Comment est-ce que cela est appelé? Le programme, le magicien, l'histoire du magicien. Il voulait créer quelque chose. Et donc, c'est comme cela qu'il commence avec l'aspect de la racine. C'est là qu'il inclut toute chose. Et Prina Aleph et son exécution. L'exécution de la pensée. Le désir de recevoir vient du Créateur et à l'intérieur, il inclut la façon dont le Créateur regarde la créature, toute son attitude par rapport à lui. Et ça, c'est la première étape. La première étape de la création, la lettre Yud de Havaya, où le désir de recevoir est révélé avec la lumière à l'intérieur. Et il vient de l'émanateur. Et il est révélé. Et il n'y a rien ici de la créature, mais seulement la substance de la future créature. Et c'est comme cela qu'il est appelé le Kli. Le désir tout entier est à l'intérieur, non développé. Et au fait, la différence entre toutes ces qualités, ce n'est pas que l'un est créé et que l'autre est moins que l'autre, mais c'est le même désir. Il est seulement révélé, seulement dans différentes facettes. Et ce que nous avons à la racine, nous l'avons aussi. La lumière, le Kli, dans Prina Aleph, la lumière et le Kli sont révélés entièrement. Mais d'une façon où il y a le désir de recevoir, et il se développe de ce point que nous avons avant, dans la lumière. Et la lumière le remplit totalement. C'est-à-dire Prina Aleph, dont nous parlons maintenant. Et toute la lumière et le Kli que le Créateur a arrangé pour la création. Il n'y aura jamais plus que cela. Tout se trouve à l'intérieur, mais la lumière qui se trouve à l'intérieur du Kli, elle est invertée, ils sont inversés l'un et l'autre. L'un vient du receveur, l'autre vient du donneur, deux qualités opposées. Et entre elles, il commence à y avoir un certain processus. Un certain processus commence à prendre place, le désir de recevoir commence à recevoir l'influence de la lumière, parce que la lumière est le supérieur, elle est le premier, elle détermine, elle est celui qui donne, et le récipient, le Kli, est le résultat, la créature. Il est inférieur, tu peux dire. Il est impressionné par la lumière et il y a une reddition. Et donc la lumière amène le changement dans le désir. Et le désir, il veut recevoir dans Prinat Shoresh. Mais maintenant, dans Prina Aleph, il veut recevoir, et après qu'il reçoit toute la lumière à l'intérieur, il veut ressembler à la lumière, donner comme Prinat Shoresh, la lumière de Prinat Shoresh, dans la racine. Et donc nous avons Prina Aleph, qui est le désir de recevoir avec la lumière, où le désir reçoit la lumière, et Prina Bet, la lumière est reçue par le désir de recevoir. Deux désirs différents qui sont inversés, et deux remplissages différents, deux sensations différentes,
où dans Prina Aleph, c'est le désir de recevoir avec la lumière de Chokma, et dans Prina Bet, c'est le désir de donner avec la lumière de Bina. C'est aussi le désir de recevoir. Il n'y a pas une telle chose que le désir de donner. Une telle chose n'existe pas, le désir de donner. Mais le même désir de donner dans Prina Aleph, maintenant a changé. Comment est-ce qu'il change? Il veut recevoir le plaisir d'une façon différente, en ressemblant au Créateur. Et c'est pourquoi il est appelé le désir de donner. Mais c'est le même désir de recevoir. Voilà. Et par conséquent, il y a une différence entre Prina Aleph et Prina Bet, mais à la racine, c'est le même désir de recevoir. Ne pensez pas il y a le désir de donner et le Créateur, Atzmuto lui-même, à la racine, où il commence à agir. Ça, c'est le désir de donner. Le récipient, le cli, à partir de ce point noir qui commence à se développer, il ne peut pas être dans le but de donner. Il continue à recevoir. Il ne peut pas changer son essence. Mais plutôt, à chaque fois que, suivant son désir d'avoir du plaisir, et le plaisir, en causant du plaisir à quelqu'un, cela est appelé donner. Si je veux avoir du plaisir pour moi-même, c'est appelé recevoir. Si je veux avoir du plaisir de donner aux autres, alors je dois sentir les autres, je dois m'intégrer avec les autres, je dois ressentir dans une certaine mesure. Mais c'est mon propre remplissage. Autrement, je me ressens seulement moi-même. Et dans cette forme, il est encore appelé le don qu'il donne. Et suivant l'action, je suis similaire au Créateur. Il veut me faire plaisir et je veux lui faire plaisir. Et donc, le deuxième discernement, Prina Bet, a été créé, qui est inversé à Prina Aleph. Chaque Prina, chaque discernement inclut plusieurs sous-discernements. Disons, Prina Aleph, le premier discernement, il reçoit le désir de Prinat Shoresh et elle se développe de ce point noir, de ce point, le désir se développe à l'intérieur de la lumière et il commence à recevoir la lumière dans la mesure où cela lui est permis. C'est sa vie. Mais après cela, quand ce désir a été rempli de la lumière avec le plaisir, alors il commence à ressentir dans ce plaisir qu'il est rempli, qu'il y a un autre discernement dans ce plaisir très intéressant. Il commence à ressentir la source de ce plaisir. D'où est-ce qu'il vient? Quel est son caractère de celui qui me donne ce plaisir? Je reçois un plat de l'autre. Si je suis un animal, disons un chien, le chien aussi, il ressent. Mais disons, je lui jette un morceau de viande. Donc, il n'a pas de sentiment par rapport à moi. Mais s'il se développe de plus en plus, il va commencer à ressentir qu'il reçoit de quelqu'un, que quelqu'un prend soin de lui, que quelqu'un l'aime. Et alors, de cette sensation, il va commencer à ressentir qu'il y a quelqu'un d'important pour lui. Et par cela, le désir de recevoir va grandir à l'intérieur. Et quand le désir de recevoir grandit, il voit, j'exige de lui, je lui demande et je me réfère à lui. Je veux qu'il vive, qu'il prenne soin de moi. Et alors, de cela, j'apprends son attitude par rapport à moi. Soudainement, il me donne, soudainement, il ne me donne pas. Peut-être que je peux l'influencer à me donner, de me donner plus. Et comment est-ce que je dois me comporter? Comment est-ce que je dois le traiter en retour? C'est tellement bien qu'il y ait quelqu'un qui me donne. Et c'est tellement bien que je peux influencer en lui demandant, en exigeant, disons, comme vous savez, je danse, comme certains lions
qui dansent devant le... Vous savez, au cirque, ceux qui leur donnent devant leur maître. Généralement, ils lui donnent quelque chose, un sucre, un morceau de viande. Autrement, sans cela, sans ce morceau de viande, le lion ne comprend pas. Mais avec cela, il commence à ressentir celui qui l'entraîne, celui qui le dompte. Et par cela, il y a une équivalence de forme entre le lion et ramène-le dans la jungle, ce lion. Cela sera très difficile pour lui de survivre. Il a eu une impression de l'émanateur, de celui qui prend soin de lui. Et donc, nous voyons que le désir de recevoir dans chaque discernement, Prina, est impressionné par la sensation et au travers de cette sensation, il reçoit une impression de la source du donneur. Et donc, il a une connexion avec le degré supérieur. D'où est-ce que cela vient? Et tout cela, c'est dans le désir de recevoir. Et comment il est si complexe et tout vient du désir. Si je veux être rempli, alors soudainement je découvre que je ne dépends pas seulement de moi, mais il me développe. C'est comme cela que le Créateur l'organise. Et dans le premier discernement de son développement, du premier développement, arrive le deuxième discernement. Il devient une entité de lui-même. Il veut donner au Créateur, il veut donner à l'émanateur. Et quand il veut donner, il y a beaucoup de phases dans cela. Quand il veut donner, premièrement, il a la lumière de Chokma, qui est sortie du discernement de Chokma, du premier discernement. Alors il dit non, je veux me développer, je veux avoir du plaisir, non pas du fait que je reçois, mais je veux avoir du plaisir du fait que je donne. De me référer à l'émanateur. Je veux me comporter avec la lumière comme la lumière se comporte par rapport à moi. C'est suivant la racine qui existe de cette façon. Et la lumière opère dans Prina Aleph dans le premier discernement et en comparaison au deuxième discernement, la lumière qui agit dans le deuxième discernement, au début, la lumière de Chokma, elle tourne la lumière de Chokma en lumière de Chassadim. Elle veut avoir du plaisir, non pas de celui qui donne, non pas de celui qui donne, mais de celui qui reçoit. Et ici, il y a une connexion entre le lion, par exemple, et celui qui le dompte. Et, par exemple, c'est facile à comprendre avec les chiens. Le chien aime son propriétaire, essaye d'attaquer le propriétaire et tu vas voir comment le chien réagit. C'est ce genre de lien qu'il y a. Parce que ils ont pris un loup il y a 1000 ans et ils l'ont transformé en un chien. Et le deuxième discernement, qui reçoit une impression de la lumière, elle veut se tourner en quelque chose qui ressemble à la lumière, et donc elle absorbe cette qualité de la lumière. Ce n'est pas le plaisir, mais plutôt la qualité du don hérité de la lumière, parce qu'elle vient de l'émanateur. Alors elle l'absorbe, et ici c'est un récipient de réception différente de la qualité du don. Et alors il est impressionné par cela et il se tourne, arrive le deuxième discernement. Et nous avons plusieurs phases comme cela. Après cela, quand il devient la qualité du don, c'est-à-dire qu'il veut donner, il apprend cela de la lumière, comment donner, mais comment donner? Il doit se tourner lui-même en un donneur, c'est-à-dire que son propre désir de recevoir va avoir la forme du donneur, c'est-à-dire que je vais recevoir exactement ce qu'il veut que je reçoive, parce que de cette façon, je peux lui donner, n'est-ce pas? De la même façon que le petit enfant ouvre sa bouche, non pas parce que il veut manger ce que la mère lui donne, mais il doit annuler son désir de recevoir
et prend le désir de la mère, qu'il devienne son désir, et alors ouvrir sa bouche. Vous voyez combien de phases il y a? 4 phases dans Bina. Et alors, quand Bina comprend qu'elle veut aller avec cela, alors vient un nouveau désir qui est appelé le 3e discernement, Prina Gimel ou Zeranpin, qui veut recevoir. Il n'y a rien. C'est comme le bébé qui décide. Premièrement, il décide de chaque chose en relation par rapport à la mère. Et maintenant, il devient une entité de lui-même. Il veut recevoir et c'est tout. Recevoir parce qu'il a ce regard par rapport à la mère. Et alors, la créature est appelée, cela est appelé le 3e discernement, Zeranpin ou Tiferet, qui est déjà différent du Créateur, du fait qu'il donne maintenant. Et il arrive dans cette Shoresh Aleph Bet Gimel du désir du Créateur qui lui fait pression par le point de ce désir qui a été formé dans la lumière de Ensof. Et de cette façon, il continue à s'upgrader quand Zeranpin finit son travail, quand il continue à se mettre à jour, toute chose, tout, et il donne en retour à l'émanateur. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que tout ce qui a été fait par la lumière supérieure. Il me pousse à faire ces choses. Du discernement de Shoresh, Aleph, Bet et Gimel. Et où suis-je? Je suis comme une poupée. Il m'a piégé. Oui, il voulait que je sois en équivalence de forme. Mais où se trouve l'équivalence? Où se trouve l'indépendance? L'indépendance peut être seulement à la condition que j'amène tout mon désir de recevoir, mon grand désir de recevoir, et je commence à travailler avec. Et alors, le 4e discernement, Prina Dalet, amène le grand désir de recevoir qui veut travailler dans ce grand désir de recevoir. Il ressent dans la mesure, il est vraiment opposé au Créateur. Parce qu'il a quelque chose d'autre maintenant qui s'est révélé, qui est appelé la honte. La honte que je ne peux pas être comme le Créateur. La racine. La racine. Et alors, c'est comme l'autre, l'invité qui dit à l'autre, tu peux me donner tout ce que tu as. Et même tout ce que tu as, tout ce que tu as, mais ce sera encore à toi et ce ne sera pas à moi. Et comment atteindre cet état où je donne au Créateur par moi-même et non pas par ce qu'il a? Quand je dis merci, mais en fait je dévore tout ce qui se trouve sur la table. Comment est-ce que je lui donne en retour à un niveau totalement différent? Il m'amène la nourriture, le plaisir, et je l'utilise seulement dans le but de me référer à lui. Mais il y a comme si, d'une façon, comme s'il n'y avait aucune relation entre ce qu'il me donne et la lumière, entre la délicatesse et la lumière. Nous avons une préparation pour les quatre phases de la lumière directe. Nous arrivons à la honte et la restriction qui suit à la dernière phase.